Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la tournée entrepreneuriat pour tous que j'ai participé. Alors, mesdames et messieurs, comme si c'est pour la première fois que vous tombez dans cette vidéo, je m'appelle Giscard Guens, je suis consultant en marketing digital spécialisé dans la publicité sur les réseaux de recherche. Alors, aujourd'hui, je veux parler de cette tournée que j'ai participé. J'avais reçu une invitation et ça s'est passé le 8. Comme vous pouvez voir ici, le 8, j'ai participé à ce tournoi, à un tournoi, à la tournée. Et c'était organisé par plusieurs organisations comme BGE France qui est spécialisée dans les business plans, dans les business plans. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager ce que j'ai vécu là-bas. J'ai pas tourné, j'étais pas parti avec une caméra. C'était parce que c'était pour la première fois que je recevais une invitation de leur part. C'était la première fois que je recevais une invitation de leur part. Donc, et du coup, j'étais parti, je ne m'étais pas déplacé avec une caméra. Alors, arrivé sur le lieu, j'ai constaté que il y avait des entrepreneurs qui étaient là et c'était des entrepreneurs aguerris, des entrepreneurs qui maîtrisent vraiment leur boulot. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que quand je suis arrivé sur place, ils ont commencé à présenter des personnes qui arrivaient, les personnes qui arrivaient. Il y avait des personnes qui arrivaient là et ils voulaient savoir parmi les personnes qui venaient et qui avaient un projet de création d'entreprise. Alors, moi, comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas encore enregistré au niveau de la chambre de commerce pour faire les démarches pour créer une entreprise. Je sais comment créer une entreprise, mais je ne l'ai pas encore fait parce que j'avais établi un business plan pour suivre l'avancement de mon projet parce que j'ai un projet pour présenter plusieurs services dans mon domaine où je maîtrise bien mes qualités. Et vous pouvez voir, ça c'est quand vous arrivez là-bas, vous devez vous présenter vous présenter. Et moi, j'avais tourné une vidéo là. Je ne sais pas si ça va marcher avec la connexion. J'avais tourné une vidéo. Bonjour, je m'appelle Giscard Guens. Je suis consultant, Bon, consultant marketing. Je le me suis volume, formé et mon projet, il n'est en fait, pas, je voudrais créer il est une pas, il est entreprise pas bien, mais pour proposer vous pouvez aller directement dans le des site, paramétrages de publicité en On est ligne, entrepreneur pour tous. accompagner les Vous allez entrepreneurs voir qui sont mon encore pitch débutants, qui est les passé là-bas. accompagner Alors, pour avoir dans la plus de vidéo, vous pouvez visibilité sur remarquer Internet, ici, pour remarquez avoir plus derrière la beaucoup vidéo, plus de et visibilité il y a sur des les tables, moteurs de il y a des recherche stands comme qui sont là, Google et et il y a des Facebook. personnes qui sont là Si pour vous vous voulez enseigner. Et il y a accroître votre quelque chose trafic en ligne, quelque chose qui m'a frappé, qui m'a surpris, c'est que il y a des personnes qui venaient là-bas. Il y a des personnes qui venaient directement, ils disent que voilà, moi j'ai envie de créer une salle de sport. Bon, vous avez envie de créer une salle de sport. Vous-même, vous n'êtes même pas sportif. La personne n'était même pas sportif. Il ne connaissait pas quoi faire avec une salle de sport, sur comment il faut manager une salle de sport. Il ne savait même pas. Alors, les personnes qui étaient là, vous voyez derrière sur les tables, c'est vous pouvez des venir professionnels qui sont là. se joindre Ils les ont posé la du côté de question, France, nous monsieur, rencontrer vous voulez et ouvrir une salle de sport? nous allons Vous, discuter en fait, ils venaient pour du le projet. financement parce Merci. que il y a parmi les personnes qui sont là,
il y a BPI France qui est là. BPI France, c'est la banque, hein, la banque des entrepreneurs. Vous avez un projet en béton, vous allez là-bas, ils vont vous accorder l'argent que vous avez besoin. Hein? Ils vont vous accorder l'argent que vous avez besoin. Et j'ai entendu dire, j'ai discuté avec un responsable de BPI France qui m'a dit qu'ils peuvent financer à hauteur jusqu'à 500 000 euros. Voilà, 500 000 euros. Ils peuvent financer si vous avez un projet solide. Et si vous êtes français. Si vous êtes français, vous êtes dans le régime de revenu actif de solidarité, hein, le RSA. Si vous êtes au RSA et que vous avez un projet en solide, en béton, vous allez voir BPI France. BPI France va vous orienter. Il va vous dire ce que vous allez faire. Et je pense que le développement de financement au niveau de BPI France, lorsque vous avez un projet en béton, en une semaine, vous allez avoir le décaissement. Ils vont vous débloquer l'argent pour commencer votre projet. Voyez-vous, quand je suis parti là-bas, les mecs, ils étaient prêts à me financer. Ils étaient prêts à me financer. Mais comme je vous ai toujours dit, moi, je suis quelqu'un qui débute. Je suis quelqu'un qui débute. Ma présence sur YouTube, ça fait que 9 mois que je suis là et je débute. J'ai envie de parcourir, de faire un peu le chemin. J'ai envie de faire un peu le chemin. Je ne veux pas bénéficier de financement tout de suite parce que ça fait 2 ans que je ne travaille pas, ce n'est pas pour rien. Ça fait 2 ans que je ne travaille pas pour rien. J'ai voulu fonctionner sans argent. J'ai voulu fonctionner sans argent. Je veux voir le côté fonctionnement sans argent d'une entreprise et peut-être le financement pour passer, pourquoi pas pour passer à un niveau, à un second niveau, hein, l'étape supérieure. Parce que l'entrepreneuriat, quand je vous ai toujours dit, c'est toujours c'est pas l'ascenseur, c'est toujours les étages. Il faut gravir les étapes pour voir le Graal. Donc, moi, j'ai voulu fonctionner un peu en galère. J'ai voulu fonctionner un peu en galère, galérer avec les outils gratuits, hein, parce que même les caméras, l'ordinateur, le caméra, c'est des trucs qui ne sont pas encore professionnels. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que je ne vends pas encore un produit. Je ne vends pas encore un produit. Donc, pour moi, je vais acheter une caméra 4K. Je vais acheter une caméra 4K. C'est quand je veux présenter mes produits. Parce que mes produits, là, ça sera professionnel. Là, j'accompagne, je vous donne des astuces. Hein, pour ceux qui sont en France, moi, ça me fait très mal. Hein, ça me fait très mal. Ça me fait très mal et c'est quelque chose que je voulais aussi attirer votre attention pour vous signaler qu'en France, hein, on est 63 millions d'habitants et sur les 63 millions, on a pratiquement que 3 millions, hein, d'entrepreneurs qui réussissent dans leur domaine. Vous voyez l'écart de 63 millions d'habitants à 3 millions d'entrepreneurs, vous ne pouvez pas imaginer. Et dans tout ça, il y a ceux qui ont des projets, mais qui n'ont pas les formations exactes. Rapprochez-vous de votre chambre de commerce le plus proche. Hein, rapprochez-vous de là-bas. Rapprochez-vous auprès des organismes comme BPI France, hein, ou comme la BGE pour vous faire un business plan. Hein, un business plan. Je pense que je vais faire une vidéo ici sur un business plan parce que je suis dans les groupes de discussion de business et de discussion de l'entrepreneuriat. Hein. J'ai remarqué que beaucoup veulent tout avoir tout de suite sans pour autant faire un chemin. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé en 2018, aujourd'hui, ils cherchent un chemin. Le business, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Dans ta vraie vie, il suffit que tu corriges juste une habitude, ta vie d'école.
Le business aussi, c'est comme ça. Parfois, c'est un point-virgule qui manque quelque part dans un produit, le copywriting, hein, la publicité, tes techniques, comment approcher les clients. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, ils ont des bons produits, ils arrivent pas à le vendre. C'est pour cela, dans ma chaîne YouTube, je vous partage toujours des astuces pour déclencher tout ça. Hein? Et si je vous parle de la méditation, ce n'est pas pour rien. Si je vous parle des changements d'habitude, des états d'esprit, de la motivation, c'est des recettes qui font le succès. Hein? Et le succès, c'est toujours le chemin de plusieurs étapes. Voyez-vous, on est dans ce monde, hein, tous, on a à peu près les mêmes chances. On a à peu près les mêmes chances. Certains, la chance toque à leur porte. Ils pensent que c'est du tapage. Ils appellent parfois la police. Hein? Ils pensent que c'est du tapage. Certains, la chance les sourit, mais ils ne le savent pas. Pour que la chance te sourise, il faut que toi-même, tu commences à changer ta vie. Quand tu vas commencer à être éveillé dans le business, quand tu vas commencer à avoir les affirmations positives dans la tête, que si quelqu'un a déjà réussi un exploit, moi aussi, je peux le faire. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Roger Bannister. Roger Bannister, c'est le premier personne qui a sauté un mâle dans le monde. Avant lui, il n'y avait personne qui l'avait fait. Quand lui, il a fait ça, 5 ans plus tard, il y a eu 10 autres personnes qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a déjà fait quelque chose dans votre domaine, quelqu'un a déjà réussi dans votre domaine, quelqu'un a déjà fait quelque chose de plus dans votre domaine, vous aussi, vous pouvez faire la même chose, mais à condition de suivre étape par étape votre budget, votre objectif, parce que la personne qui a réussi, lui, il a suivi un chemin. Il a suivi un chemin. Vous aussi, si vous ne connaissez pas le suivi, contactez un mentor. Contactez un mentor. Et les personnes, ils sont là pour aider les entrepreneurs. Hein? Ils sont là pour aider les entrepreneurs. Mais vous voyez, ils reçoivent des entrepreneurs qui n'ont pas de projet. Hein? Des entrepreneurs qui n'ont pas de projet. Je veux ouvrir une salle de sport. Oui, mais ouais, je veux ouvrir une salle de projet. Une machine dans une salle de sport, ça coûte au moins 5 000 euros. Déjà pour une machine. Hein, soyons sérieux. C'est pour cela que je vous dis, dans cette chaîne, apprenez tout doucement. Il y a beaucoup de gens, ils ont de bons produits, ils n'arrivent pas à le vendre. Moi, je le vois dans les groupes, ils posent des questions. Hein. Il y en a certains, ils postent des publications, mais ils ne savent pas l'objectif de ces publications, c'est quoi? Certains, l'objectif, c'est pour juste avoir des emails. Hein. C'est pour cela que vous allez voir dans vos messageries, hein, les messageries, dans vos messageries, vous allez voir, il y a toujours beaucoup de messages, il y a toujours beaucoup de messages, il y a toujours beaucoup de messages. Les gens, ils bombardent. Mais ne croyez pas surtout que les gens qui sont de l'autre côté, c'est des totos. Hein. Le business en ligne, c'est dans la vraie vie. Respectez vos clients, hein, adorez vos clients, soyez amoureux de vos clients. Et vos clients vont vous le remettre et vous payer vos produits. C'est ça. Donc, je vous suggère d'aller là-bas, de vous rapprocher des organismes qui sont là, et des mecs, ils sont là juste pour aider. Voilà. Et même moi, tout de suite, ils m'ont dit, avec ton projet que tu as là, voilà, l'argent, ils sont là. L'argent est là. L'argent est là. Ils m'ont dit ça. Avec le projet que tu nous as présenté là, l'argent est là. Démarre, décolle. Hein? Mais je ne veux pas décoller comme ça. Moi, je sors d'une mentalité de pauvreté. Je sors des années de ne pas être entrepreneur. Et subitement, je vais tomber dans le bain dans l'entrepreneuriat et que je marche comme ça, sans savoir où je vais, sans mesurer le chemin que je prends, sans voir mon évolution. Ah non, moi, je ne suis pas là pour l'argent. Hein? Moi, je ne suis pas là pour l'argent. L'argent est utile à la vie. L'argent est utile pour permettre à être libre dans la vie. Mais il faut d'abord faire
ce que je veux avec passion. Hein? Il faut d'abord que je fasse ce que je veux avec passion. Si je ne mets pas la passion dedans, bah, il n'y a rien qui va se passer. Hein? Hein? Moi, je veux d'abord améliorer mes habitudes. Améliorer mes habitudes parce que mes habitudes, j'ai trop pris de mauvaises habitudes. J'ai eu trop de croyances. Hein? Pour moi, aujourd'hui, tout événement qui se produit, hein, doit me servir d'une réflexion. Hein? Je veux toujours me rappeler que tout événement qui se produit dans ma vie, il faut que je réfléchisse avant. L'événement doit être positif ou négatif, il faut l'accepter. Hein? Il y a des clients qui vont venir juste pour vous tirer dans vos retranchements, mais il faut savoir comment les prendre. La connaissance, pour moi, est un grand moyen de briser les chaînes, des chaînes d'un environnement. Grâce à la connaissance, moi, j'ai commencé à briser les chaînes de mon environnement. Hein? J'affecte aujourd'hui ma physiologie à ma capacité de réflexion. Hein? Pour moi, aujourd'hui, l'échec n'existe pas. S'il existe les résultats. Les gens qui croient à l'échec, hein, s'assurent presque toujours à une existence médiocre. Hein? En revanche, ceux qui réalisent des grands exploits, ceux-là, ils ne perçoivent pas l'échec. Ils ne la comptent pas. Ils ne comptent pas avec l'échec. Et ils n'associent pas du sentiment négatif aux entreprises qui n'aboutissent pas. Quoi qu'il arrive, vous aussi, assumez-en la responsabilité morale et physique de votre entreprise. Hein? Chargez-vous de prendre ça en main. Vous dites, aujourd'hui, je m'occupe de tout. Vous dites, aujourd'hui, je m'occupe de tout. Hein? Vous dites, aujourd'hui, j'assume, je prends la responsabilité de tout et je m'occupe de tout. De quoi est-ce que vous vous occupez, vous? Hein? De quoi est-ce que vous vous occupez? Parce que moi, c'est vraiment hallucinant. Ce sont 30 millions d'habitants en France pour 3 millions d'entrepreneurs. Et les autres millions-là, ils font quoi? Vous vous rendez compte? Ce que je suis en train de vous dire là, certains d'entre vous, peut-être, ne seront pas concernés. Effectivement, on n'est pas tous concernés de la même manière. Il y a ceux qui savent capter l'information et qui savent la gérer. Et il y a ceux qui savent écouter juste les informations et passer à autre chose, passer à autre vidéo. Je sais que vous allez finir de regarder cette vidéo. Tout de suite, YouTube, il va vous suggérer une autre vidéo sans pour autant réfléchir, prendre note de cette vidéo-là. C'est ça notre cerveau. On n'a pas cette capacité de capter l'information et de le prendre en main. Hein? Moi, j'étais pareil. Mais j'ai remarqué que dans mon entourage, il n'y avait personne qui parlait des projets. Il n'y avait personne qui avait des projets. Et comme on n'avait pas de projets, bah, ce qui se passait, c'est que quand on avait l'argent, ça partait dans les bêtises. Quand on avait l'argent, ça partait dans les bières, sur les femmes, aller faire prendre des trains qui coûtaient 150 € cher pour tourner en France, alors que 150 € aujourd'hui, tu investis en 6 mois, tu as 600 € en ligne. Hein? En 6 mois, tu as 600 € en ligne. Moi, j'ai pas eu des amis qui m'ont réveillé. Vous qui écoutez cette vidéo, vous ne savez pas quelle chance que vous avez si vous réussissez à capter les informations que moi je vous partage. C'est vrai que c'est compliqué l'entrepreneuriat. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a que 3 millions d'entrepreneurs qui réussissent. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien. Parce que pendant que moi je vous parle, et ils sont dans les îles, hein, ils sont dans une île, ils sont en train de siroter, ils sont en train de faire la méditation, pendant que toi et moi, on cherche à aller toujours discuter des bêtises. Eux, ils sont dans les îles. Ils sont dans les îles. Ils sont en train de siroter une vodka, je ne sais pas avec quoi. Ils sont en train de manger du caviar. Et toi et moi,
On continue toujours de rêver. Toi et moi, on continue toujours de penser que ça va arriver à la porte le lendemain matin, quand je veux me réveiller, que le cadeau sera là. Non. Moi, j'ai remarqué que quand je n'avais pas l'esprit éveillé, il y a des opportunités qui me sont passées comme ça dans les yeux. Je n'arrivais pas à les capter. Et moi, je lui ai dit, à partir de aujourd'hui, dans cette chaîne, il faut que je parle à mes frères. Il faut que je vous parle à vous qui êtes de l'autre côté. Hein? Je vous demande de commenter cette vidéo, de liker cette vidéo, hein, pour que d'autres personnes dans la communauté francophone puissent avoir les informations, puissent gérer les informations. C'est toujours très difficile. Hein, difficile. Moi, je ne pouvais pas rester dans une vidéo business comme je suis en train de parler comme ça, écouter la personne parler, parce que je n'étais jamais concentré. J'étais plus attiré par des images plus choquantes, j'étais plus attiré par des images captivantes, alors que je n'étais jamais concentré. C'est pour cela que je vous demande, c'est une façon de dialogue, hein, c'est un dialogue, c'est un dialogue que moi, je tiens envers mes enfants aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, dès le bas âge, il faut que je commence à le dire. C'est un dialogue que je partage avec toi qui regarde cette vidéo. Je ne sais pas quel âge que vous avez, que vous soyez 17 ans jusqu'à 65 ans, cette vidéo peut te faire rêver pour te dire qu'un homme sans projet, ça ne va pas. Non, moi, je n'avais pas de projet et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Maintenant que j'ai des projets, je vois d'autres chemins, plusieurs chemins. C'est à moi de choisir. Vous aussi, donnez-vous la chance de beaucoup choisir dans votre business. C'est très dur, le business. Ce n'est pas donné gâteau, c'est pas donné cadeau. Mais si tu associes la méditation, les objectifs, chaque jour, tu travailles sur ton business. Si tu n'as pas encore décroché ton certificat Google Atelier numérique, travaille sur ça. Personne dans les commentaires dans cette chaîne m'a dit qu'il a décroché sa certification. Hein? Vous voyez justement l'ampleur des gens de nos jours, ils n'aiment plus étudier. Ils n'aiment plus lire un livre. Et moi, je vais juste vous inciter à prendre de bonnes décisions, vous inciter à réfléchir plusieurs fois dans votre cerveau. Est-ce que dans la situation où je suis là, si j'ai arrêté tout, je peux vivre pendant 5 ans? Les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui peuvent arrêter, ils vont vivre parce qu'ils ont su comment mettre une société rentable. Et une société rentable, ça s'est fait sur le long terme. Sur le long terme. Moi, je vais bien vendre, mais je sais que si je vends aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Parce que mon chemin, parce qu'il y a de la concurrence sur mon chemin. C'est pour cela que je refuse aujourd'hui d'aller prendre des financements et je vais tomber et je vais me cribler des dettes. Mentaliste, il faut toujours réfléchir. Je préfère fonctionner en galère. C'est pour cela que j'ai arrêté de travailler. Pas de salaire, je ne touche pas les revenus actifs de solidarité, le RSA, je ne touche pas, je ne touche aucune aide. Je vis grâce à la nature. Grâce à la nature. Ça fait 2 ans, je ne sais pas comment on touche 50 euros. Je ne sais pas comment on touche 50 euros. Ça fait 2 ans, aucun de mes amis proches grandis m'a dit « Giscard, je te fais un virement de 50 euros. » Et ça, je n'étais pas surpris. Je n'ai jamais été surpris. C'est pour vous dire que la vie d'un homme, c'est plusieurs étapes. Aujourd'hui, plus j'ai faim, plus je vous partage des tutos de qualité. Si j'étais goinfré, si j'étais bien dans ma vie, je vais le dire, ah non, les vidéos, ça ne me sert à rien. Ça, ce n'est que ma perception des choses, c'est que moi, je ressentais. Et je vous partage sincèrement. Aujourd'hui, si j'avais des économies, bah, tout simplement, je n'allais pas faire des vidéos ici. J'allais être quelque part loin. Mais comme j'ai faim, bah, les yeux et tout mon acuité
Tout mon acuité sont réels et on éveille. Hein? Je suis taqué, mais toujours positif. Il suffit que mes enfants ils mangent et que moi-même je mange. Si je mange un repas, cela me suffit. Prenez les bonnes décisions dans votre vie. Le business, il est rentable. Je lance tous les jours, je lance 3 à 4 campagnes Facebook AdWords gratuitement pour des youtubeurs auxquels je me suis dit, je dois prendre une année juste pour faire ce que j'aime et gratuitement. J'offre de valeur pour recevoir de la valeur. Vous voulez avoir de la valeur. Qu'est-ce que vous offrez gratuitement à vos clients? Qu'est-ce que vous leur offrez gratuitement à vos clients? Et ça, les grands vendeurs, ils ont compris cela. Ils ne se bousculent pas pour faire de la publicité de gauche à droite. Mais quand vous voyez leur vente, c'est énorme. Vous visitez les sites de plateformes de vente, vous voyez des plus grands vendeurs qui ont 500 ventes, commandes effectuées. Et il y en a qui ont 2, mais ils ont commencé au même moment. Pourquoi d'autres réussissent et d'autres stagnent? Pourquoi d'autres réussissent ce qu'ils font, d'autres stagnent? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je ne suis pas entrepreneur, je participe aux tournées pour savoir ce que les entrepreneurs, ils ont précédé devant nous, qu'est-ce qu'ils savent dans le business. J'ai besoin tout le temps de baigner dans ce monde-là, du business, des gens qui parlent projet, des gens qui parlent émancipation, c'est là qui parlent croissance personnelle, développement personnel. Moi, je suis là, je discute. Motivation, les groupes de méditation, moi, je suis là, je discute. On fait du partage de connaissances. Moi, je viens d'Afrique, j'ai une grande connaissance d'Afrique. Et je suis en Europe, je dois écouter les gens. Mais quand j'écoute la majorité en France ici, j'ai remarqué qu'eux aussi, ils prennent tout des États-Unis. Regardez des livres audio en ligne, vous allez voir que tout est là. Tout est là dans les livres audio, tout est là. On vous donne des techniques. Mais prendre le temps d'écouter des livres audio de 4 à 5 heures, beaucoup n'ont pas la patience. Beaucoup n'ont pas la patience. Beaucoup n'ont pas la patience. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je préfère travailler sur mes émotions parce que mes émotions, ça me donne une grande patience. Je ne stresse jamais. Je n'ai jamais peur de quoi que ce soit. Jamais peur de mourir, de vivre. Je suis en phase avec la nature. C'est la nature qui conditionne ma vie sur Terre. Je travaille tous les jours pour que j'ai toujours des affirmations positives. Je suis fier de moi. Je suis fier de ce que je fais. Vous aussi, soyez fiers de ce que vous faites. Faites tout ce que vous faites avec la patience, avec la conviction, avec de l'énergie. Donnez tout à ce que vous faites. Même si c'est 1 heure, que vous soyez salarié, que vous soyez étudiant. Moi, le français, je l'ai appris à partir de 6 ans. J'ai appris à parler français à partir de 6 ans. Mais de ma naissance jusqu'à 5 ans, je ne savais pas parler français parce que dans ma vie, tout le monde y parlait les mêmes langues. On parlait 3, 4 langues. On a beaucoup de langues en Afrique. Et ça a commencé à développer mon cerveau quand j'étais petit. Mais ici, en France, quand vous voyez, les enfants, ils ne parlent que français. Donc, on n'a pas le même développement dans le cerveau. C'est nous qui va écouter les vidéos ici, qui va les mettre en pratique. Il va se rendre compte que son bien-être va élever et va se développer. Prenez des bonnes décisions. Je vous dis de liker cette vidéo, activez la cloche. Surtout, les gens, ils regardent les vidéos ici, ils ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, n'ayez pas honte. Dans cette chaîne, on parle croissance personnelle, apprentissage, logistique, business, logiciel informatique, business en ligne, motivation, parce qu'on a besoin de la motivation. Et dans la motivation, on a des trucs comme la motivation, il faut mettre un peu de la méditation. Mettre de la méditation. Le business, c'est des recettes que toi-même, tu dois d'abord porter dans ton bagage. Est-ce que quand tu marches dans la rue, quand tu fermes les yeux, tu te vois
faire ton business. Moi, quand je marche dans la rue, parfois, quand je vois une personne, je salue toujours la personne que je croise, mais je suis focus dans ma tête. Parfois, quand je ferme les yeux comme ça, je me vois tenir le micro en train de parler devant une foule. Moi, je me vois ça. Parler devant une foule, je me vois ça. Et ça, plus vous allez voir des images comme ça dans votre tête, plus ça va se réaliser physiquement. Hein? Ça va se réaliser physiquement. Il n'y a aucune raison que ça ne réalise pas physiquement. Il n'y a aucune raison que cela ne se réalise pas physiquement si vous le faites avec amour, bonté, gaieté, joie, partage. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Voilà. Soyez humble dans la vie. Vous allez voir que ça réussit toujours. Une personne avec des aptitudes positives, faites un projet. Je vais vous donner une astuce. Une astuce, si tu n'as pas de projet de vie, hein, prends un cahier, bloc-notes, commence à noter à partir d'aujourd'hui. Commence à noter à partir d'aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans la journée. Et samedi, tu vas voir qu'est-ce que tu fais dans la journée. Tu vas voir des conneries que tu fais dans la journée. Moi, je l'ai fait. Avant de faire un business plan, c'est ça ce que j'avais fait. J'ai pris un cahier, j'ai commencé à noter. Hein, j'ai commencé à noter. Réveil, 8h30. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je bouge à 10h, j'ai écrit à 10h, j'étais à tel endroit. 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, jusqu'au coucher. La dernière chose que je fais, il faut que j'écrive avant de me coucher. Pendant une semaine, un mois, 2 mois, le cahier était plein. Et dans tout ça, aucun projet. Dans tout ça, aucun projet. C'était des bêtises. Et 90% de mon temps, c'était Facebook, dans les groupes de dating, dans le groupe de drague, dans les groupes tout simplement bêtise na bêtise, caca, bêtise na bêtise. Vous vous rendez compte? En 2018, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à voir réellement la stupidité de ma vie. J'ai commencé à voir la stupidité de ma vie. Une fois que je me suis rendu compte de ma stupidité de ma vie, j'ai commencé à établir un plan. C'est à partir de là que j'ai commencé à écouter des youtubeurs en ligne qui parlent de business plan, qui parlent de projet, comment il faut faire. Ça m'a pris peut-être une année, il fallait les écouter. Le mindset qui est là pour le changer, il faut le travailler. On n'acquiert pas un mindset de gagnant tout de suite. Il faut le travailler. Et pour le travail, il faut d'abord maîtriser quel est tes centres d'intérêt, sur où passe ton temps H24. Écris ça dedans. Écris ça dedans. Quand tu vas l'écrire, tu vas commencer à mesurer ton temps. Parce que quand tu n'écris pas, tu ne sais pas ton temps. Tu es combien, hein? Tu fais partie du projet de Peugeot. Tu es où? Oui, viens, je vais te chercher. Moi, j'ai passé du temps dans les projets des autres, des bêtises. Ouais. J'ai des amis qui m'appellent. Allô, tu es où? Hier, on était à la fête. Tu as vu la meuf qui était là, qui parlait avec toi là? Ouais. Tu dis quoi? Tu vas la prendre? Moi? Non, je ne vais pas la prendre. Tu veux d'elle? Oui. Ouais, mais moi, je ne la connais pas. Je ne peux pas passer son numéro comme ça. Hein? Je ne peux pas passer son numéro comme ça et que tu parles avec elle. Attends, c'était des discussions, des copines, des petites discussions qui nous prenaient des temps. Ça a pris peut-être 10 ans dans notre vie. Et 10 ans après, tu veux te lancer dans le business sans avoir le chemin, sans connaître le puzzle qui est là, sans commencer à recueillir d'abord les informations, sans pourtant toi-même, tu sais de A à Z ton projet. Hein? A à Z ton projet, tu ne le sais même pas, mais tu te plains. Il y en a des gens qui ont pris le temps.
C'est une façon pour vous dire aussi que c'est ça le business. C'est pour cela, vous allez voir, on est 63 millions d'habitants en France. Il n'y a que 3 millions d'entrepreneurs, oui, parce qu'eux, ils prennent tout ce temps-là. Moi, quand je discute avec mon directeur, il me dit dans une semaine, il va partir. Quand je travaillais, quand je discute avec mon directeur, il me dit, dans une semaine, je vais aller aux Bahamas. Il y en a, non, je vais aller au Ghana, je vais aller au Maroc. Le gars, il est pour lui à Rabat, il est en train de siroter, il a des entreprises ici, et des gens comme nous, on travaille. Voilà. Lui, il est directeur parce que lui, il a eu un projet. Lui, il a fait un projet et il a bien maîtrisé que son projet. Vous-même, dans votre entreprise, vous allez sentir que là, je suis prêt. Ouais, là, mon produit, je suis prêt à le vendre. Vous-même, vous allez le dire, ouais, là, je suis prêt. Là, c'est les entrepreneurs qui sont ça. Moi, avant de me lancer sur YouTube, j'avais des vidéos, mais je les effaçais. Pourquoi? Je n'étais pas prêt. Mais quand c'est parti, quand je suis prêt, je me suis lancé. Et ce n'est plus pour arrêter. Là, il faut développer, continuer. Vous aussi, faites la même chose. Ça ne marche pas aujourd'hui, ok, ce n'est pas un problème. Après la pluie vient le beau temps. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et si ça prend plus du temps, c'est toujours la faute du créateur. Si votre entreprise ne marche pas, ce n'est pas à cause des autres. Non, c'est toujours la faute du créateur. Moi, si mon entreprise, si mes vidéos ne marchent pas, c'est toujours de ma faute. Ça sera toujours de ma faute. Je ne vais pas fustiger quelqu'un qui va laisser un commentaire ici, qui va dire « Oh, Giscard, alors tu racontes de la merde. » Non, je ne vais pas l'attaquer, c'est toujours moi. C'est toujours à moi de me remettre tout le temps en question. Moi, je mesure que ce que je maîtrise. Vous aussi, mesurez ce que vous maîtrisez. Vous ne pouvez que maîtriser ce que vous mesurer ce que vous maîtrisez. On ne peut pas attaquer les mêmes batailles en même temps. Toujours focus sur ton produit. C'est pour cela que vous allez voir en ligne ceux qui font le dropshipping. C'est ceux qui se démarquent du dropshipping. C'est toujours ceux qui ont des monoproduits. Parce que les multiproduits, les multinationales sont positionnés dedans. Mais les monoproduits, tu peux tomber sur une niche où il y a moins de concurrence et tu exploses. Et dans la vraie vie, c'est comme ça. La vraie vie, moi, avant de trouver mon premier emploi à 24 ans, je me réveillais chaque matin en Afrique. Avec mon CV. Je tournais sur toutes les entreprises qui étaient autour de ma ville le matin. J'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Je ne sais pas autant de fois que je l'ai fait. Le jour que ça m'a mordu, c'est le jour que j'ai eu du travail. Et vous, aujourd'hui, pour votre business, qu'est-ce que vous faites? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous l'avez fait depuis combien? Ne comptez même pas ce que vous faites. Parce que si vous comptez, vous serez toujours dessus. Vous faites un projet, vous passez. Moi, quand je fais cette vidéo-là, demain, je passe à autre chose. Je réfléchis encore quelles vidéos qui vont aider ceux qui veulent se lancer. Donc, cette vidéo-là, pour la tournée entrepreneuriale, même si ça prend du long, c'est long, mais c'est une façon pour vous dire que les vidéos longues, c'est là où il y a beaucoup des informations, des petites informations. Moi, j'ai compris ça. Mais les gens ici aiment les courtes vidéos. Mais les longues vidéos, c'est là où il y a des informations. Regardez dans cette chaîne, quelle est la vidéo la plus forte? C'est la vidéo qui dure 52 minutes. Oui, parce qu'il y a des informations, c'est une ligne d'information. Mais les gens, ils ne veulent pas regarder. Ah oui, c'est ça le business en ligne. Là où vous envoyez vos produits, c'est là où les gens ne veulent pas acheter. Mais là où vous n'allez pas envoyer, c'est là où les gens peuvent acheter. C'est ça. C'est ça. Et moi, je commence à comprendre ça parce que ça fait 1 an que je travaille avec des gens qui sont leaders dans le marché où je suis, ils sont leaders. Je ne peux pas faire la concurrence avec eux. Je suis allé apprendre auprès d'eux, apprendre leurs techniques, leur offrir mes services gratuitement. Et au retour, je prends de l'expérience, je comprends qu'est-ce qu'ils font et je vous partage. Mais ça, même si tu es entrepreneur,
Si tu n'as pas un mindset compétent, tu ne vas pas comprendre ça. Tu vas dire, mais lui, il raconte quoi? C'est vérifié. Regardez sur les plateformes de vente, ceux qui ont des 5 000 ventes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont commencé en même temps avec eux. Prenez des bonnes décisions dans votre vie. C'était une façon de vous dire que, voilà, ayez des projets dans la vie. Hein? La tournée entrepreneuriat pour tous, il y a des gens qui sont venus avec enthousiasme, mais ils n'avaient pas un business plan ficelé. Combien, même lorsqu'on leur posait la question, votre projet coûte combien? Ils ne savaient même pas. Peut-être 1 000 euros, peut-être 2 000 euros. Là, tu veux ouvrir une salle avec 1 000 euros? C'est ça. Prenez le temps de ficeler. Commencez par détecter le cahier, détecter les bêtises que nous faisons dans notre vie. Écrivez ça. Plus tu écris tes bêtises, plus tu te rends compte et tu prends conscience. Merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.